Est-ce qu'il y a un problème d'acheter du café frais chez les goïms? Je suis dans un voyage au milieu de la nuit, je suis fatigué, je rentre dans une station essence, et là-bas, on me prépare un café. Je suis à l'aéroport, je suis à n'importe quel endroit, et on connaît tous les endroits où ils vendent du café qui est prêt, et la question qu'on doit se poser, une question qu'on peut rencontrer tous les jours, est-ce qu'il peut y avoir un problème de bichoulé akoum sur ce café? Dans notre Gemara, dans notre Triat Amud Aleph, on apprend cette halakha de bichoulé akoum. On n'a pas le droit de consommer des aliments qui ont été cuits par un goy. Et là, il faudrait se poser la question. C'est vrai qu'en général, on ne rencontre pas vraiment ce problème parce que de toute façon, on mange dans des restaurants cachers, euh, en général, en ce qui concerne l'alimentation, on se trouve quand même entre juifs. Mais on peut quand même, en ce qui concerne le café, c'est un cas où on peut rencontrer, et on devrait se poser la question, est-ce qu'il y a un problème ou il n'y a pas un problème du fait que le goy, il met les graines de café dans le verre, il verse là-dessus de l'eau bouillante, qui va cuire ces graines, et maintenant, quand il me propose ce café, en fait, c'est quelque chose qui a été cuit par un goy. Alors, c'est permis ou c'est interdit? On raconte, l'histoire, elle raconte, qui est une histoire assez connue. Dans la région du Yémen, il y a quelques centaines d'années, il y a eu un berger qui se promenait avec ses moutons et il a remarqué que il est arrivé dans un endroit, les moutons, ils se sont mis à manger justement ces graines, certaines graines qu'ils connaissaient pas. Et ensuite, ils étaient très excités, ils se mettaient à danser, à sauter. Il a compris qu'ici, il y a une grande découverte. Il a pris de ces graines, il les a distribuées, et à partir de ce moment-là, c'est une histoire. Et c'est rentré dans notre vie jusqu'aujourd'hui. Le café, il a pris plein de sortes, il a changé, il est devenu, on le retrouve sous plusieurs formes, mais c'est le café connu que nous tous, on le prend tous les jours plusieurs fois. Et au début, le café, il était surtout chez les musulmans. Il est venu remplacer un peu les boissons alcoolisées que euh, les musulmans, ils n'ont pas le droit de prendre. Et ensuite, il est arrivé dans le monde entier. Donc, depuis ce jour-là, depuis que le café, il a commencé à être répandu, cette question, elle existe et on la retrouve dans les poskim. Depuis déjà des centaines d'années, on retrouve les poskim qui parlent de cette question. Le Shulchan Aruch n'en parle pas pour la simple raison que le Shulchan Aruch a été rédigé quelques années. Il a fini d'être rédigé quelques années avant que le café il a été tellement répandu. Et donc le Shulchan Aruch, entre guillemets, il n'a pas eu le temps d'en parler, mais juste après le Shulchan Aruch, déjà, on peut retrouver les poskim qui parlent de ce sujet. Alors, revenons aux origines. Dans notre Gemara, on voit qu'il y a deux conditions pour qu'il y ait un problème de bichoulé akoum. Il faut, premièrement, que ce soit un aliment qui n'est pas consommable, cru. Et donc, c'est la cuisson de cet aliment qui l'a rendu mangeable. Ça, c'est une cuisson qui est une cuisson importante. Et donc, c'est dans ce cas-là où il y a le problème de bichoulé akoum. Si un goy me cuit une tomate, il n'y a pas de problème. La tomate, elle est mangeable telle qu'elle. Et cette cuisson n'est pas considérée comme une cuisson importante. Si par contre, il me cuit une pomme de terre, ici, on rencontre ce problème. Il y a une deuxième condition. Il faut que ce soit un plat qui est important et qui monte sur les tables des rois. Dans un repas important de pain. Voilà la deuxième condition. Alors, revenons au café. Le café, il a bien sûr la première condition. Il est immangeable. Les graines de café sont immangeables quand ils sont crus. Et la deuxième condition, il faut que ce soit un plat qui se mange avec du pain. Ici, le café ne se mange pas avec du pain. Et donc, apparemment, on n'a pas la deuxième condition. Et donc, on n'est pas censé avoir le problème de bichoulé akoum dans le café. Par contre, c'est pas évident du tout. Il y a une grande marloquette. On retrouve dans le Bri Hadash, Yoredé Asiman Kof Yudalet Iskatan Vav. Et beaucoup de Rishonim pensent que cette deuxième condition, c'est une condition qui vient pour être mahmir, pas pour être mekel. C'est-à-dire, même un plat qui se mange qu'avec du pain, ce plat aussi est interdit. Mais un plat qui se mange tout seul, bien sûr que lui aussi il est interdit, et qu'il y a un problème de bichoulé akoum dans ce plat.
Donc ici, déjà, on rentre dans une certaine complication. On rentre dans une marloquette rishonim. Est-ce que le café, il a cette deuxième condition? Et en fait, est-ce que cette deuxième condition est obligatoire ou pas? Et ça a un impact direct sur le café. La halakha qu'on se pose sur le café. Quand même, beaucoup de poskim ont permis le café. Ils disent comme ça. En général, quand on parle de bichoulé akoum, quand on parle d'un plat qui a été cuit, alors il y a l'aliment qui était cru et maintenant il est cuit, mais il est mangeable, etc. Le café, c'est des graines que on met 95% d'eau, on met beaucoup plus d'eau que le café lui-même. Ces graines-là sont annulées dans de l'eau et en fait, c'est pas vraiment considéré comme un plat. C'est pas un plat, c'est de l'eau avec un certain goût. De l'eau cuite, il n'y a pas bien sûr le problème de bichoulé akoum. Et donc, dans le café aussi, il n'y a pas de problème de bichoulé akoum parce que, comme on vient de dire, et le café, les graines de café, ils sont annulés dans l'eau, juste ils sont là pour mettre du goût dans cette eau. Les poskim en parlent aussi dans un sujet qui ressemble sur la bière des goïms. Est-ce que il y a un problème avec la bière des goïms? Et ils permettent pour la même raison. Ils disent que la bière, c'est vrai qu'on met des graines de certains végétaux, du blé ou de l'orge, qu'on met là-bas, mais la majorité c'est de l'eau, et donc ils permettent grâce à cette raison. Comme ça nous dit le Chokhmat Adam et le Aruch HaShulchan des poskim les plus connus. Le Aruch HaShulchan rajoute encore une petite vara. Il dit que non seulement ils sont annulés complètement dans de l'eau, mais en plus ils prennent une autre forme complètement. Que ce soit dans la bière ou dans le café. Au début c'était des graines solides, et c'est devenu maintenant un liquide. Et donc, ils ont complètement changé de forme, c'est déjà quelque chose d'autre, et donc, il dit, il n'y a pas de problème dans le café. Et quand même, après qu'on a vu que la halakha et que c'est permis, beaucoup de poskim disent que quand même, quelqu'un qui est Yireh Shamayim, il a la crainte du ciel, il devrait être machmir sur lui, parce que apparemment c'est pas quelque chose qui est à 100% évident. Comme ça nous dit le Ben Ishraï dans Parashat Chukat. Une possibilité intéressante que j'ai vue dans le shoot de Rav Moshe Sternbuch, il dit comme ça, tu demandes au goy de te préparer le café, donc de mettre les graines du café et l'eau chaude, et le sucre, c'est toi qui le mets. Maintenant, le café, avant qu'il ait le sucre, il est immangeable. C'est toi en mettant le sucre, il est pardon imbuvable, inconsommable, c'est toi en mettant le sucre que maintenant le café il est devenu consommable. Maintenant, je peux le boire. De manière générale, de toute façon, c'est comme ça, parce que chacun il met le nombre de graines précises qu'il a intéressé de mettre de sucre. Alors, ici, on a quelque chose pour être méquel plus facilement. En mettant moi le sucre, c'est considéré que c'est moi qui a fini, en fait, la préparation de cette boisson. Et là, on n'a plus aucun problème. Ça, c'est en ce qui concerne la boisson du café lui-même. Mis à part ça, on retrouve dans les poskim un autre sujet un peu accessoire à celui-là. Il y a le café et il y a la maison du café. La maison du café, en fait, le bar qu'on appelle aussi en français le café. Et ici, les poskim en parlent, ils disent ici de prendre un café chez les goïms, d'accord, c'est une chose, mais de rentrer dans un bar avec toute l'ambiance goïche qui se trouve dans le bar avec le café, ça rentre pas en fait dans la permission qu'on vient de donner sur le café. Ici, il faudra faire attention. Est-ce que c'est adapté à un juif de rentrer dans des endroits comme cela ou pas? Il peut y avoir beaucoup de problèmes qui sortent de ce genre de choses, mais ça c'est déjà une autre halakha. Sur ce sujet, on retrouve une takana spéciale dans, on appelle Va'ad Arba Aratot. C'était 4 pays en Europe de l'Est qui se sont associés ensemble pour faire beaucoup de takanot pour garder le judaïsme dans ces pays. Et une des takanot qu'on retrouve là-bas, c'est la takana suivante. Shum Adam lo ikva atmo bevete mishtaot shel goyim, que personne ne se fixe de rentrer dans tous les bars, les restaurants de goyim. La kove atmo lishtot sham, et c'est lui qui a pris l'habitude d'aller boire là-bas. Ou bichlal harekim va'pochazim,
il est considéré dans la communauté comme quelqu'un qui vit ou un voyou, au fait. Velo ikare beshem rav echaver, velo yelo shum minui bakeila, on ne va lui donner aucun poste, aucune responsabilité dans la communauté.